Une fois n'est pas coutume, le gouvernement se voit sommé par le Parlement de revoir sa copie. C'était lundi, lors de la dernière séance plénière de la première session de l'année. Réaction, il acquiesce. Le gouvernement prend acte du résultat du vote. De la fin de l'automatisme partisan dont a fait preuve la majorité parlementaire jusqu'ici, ou d'avoir perdu la main sur sa majorité gouvernementale, du moins sur un sujet hautement sensible. Si la première interrogation est une bonne nouvelle pour la démocratie togolaise, car de mémoire de Togolais, jamais la majorité UNIR, qualifiée péjorativement de mécanique, n'a fait obstacle à un projet de loi introduit par l'exécutif. La deuxième interrogation, en revanche, écorche la légitimité du Premier ministre et questionne la gouvernabilité du pays. Et si dans la presse, certains parlent déjà de divorce, on est encore à des années-lumière de la motion de défiance. La césure ponctuelle entre la majorité UNIR et le gouvernement sur le projet de révision des articles 52, 59, 62, 79, 100 et 101 de la Constitution de la 4e République sonne comme un camouflet pour ce dernier. Le gouvernement aurait pu et aurait dû faire économie de ce désagrément en prenant au préalable le pouls de sa majorité sur la teneur du texte avant de s'aventurer dans l'hémicycle, à moins que le risque n'ait été calculé. De son côté, l'opposition dénonce une opération politique savamment orchestrée pour tester sa détermination et un subterfuge du pouvoir pour se dédouaner de n'avoir pas pu opérer les réformes à temps. Fictive ou réelle, on est en droit de s'interroger sur le drôle d'air de crise de confiance qui plane sur le camp du pouvoir UNIR. Même si la majorité unie soutient avoir effectué un vote d'humeur contre l'intransigeance de l'opposition parlementaire sur l'application avec effet immédiat de la limitation du nombre de mandats à 2 non renouvelables. Le nouvel article 59 rejeté prévoyait que le président de la République soit élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Quelles leçons tirer de cette première tentative ratée de révision constitutionnelle ? 1. Aucun des partis et groupes parlementaires ne réunit à lui seul la majorité qualifiée des 4/5e, 73 députés dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale pour opérer la révision de la Constitution. 2. L'affirmation de l'autorité du groupe UNIR au Parlement, qui n'entend pas se faire dicter sa conduite par l'opposition. 3. L'opposition parlementaire n'a pas les moyens de ses ambitions de réforme. Malgré qu'elle ait soutenu massivement à 27 voix pour, les textes s'est vu retoqués. 4. L'Assemblée nationale, contrairement à l'idée répandue, n'est pas non plus le cadre adéquat pour construire sereinement le consensus sur les réformes tel que le recommande l'accord politique global de 2006. Alors, faut-il pour autant enterrer toute velléité de réforme de la Constitution? De nouveaux scénarios sont envisageables pour débloquer la situation. Première hypothèse, le gouvernement revoit sa copie en essayant de ménager, cette fois, et la chèvre et le chou. Un texte au rabais qui limite le nombre de mandats à 2 et qui offre la garantie d'une 3e candidature au président actuel, le risque étant que l'opposition rejette. Deuxième hypothèse, le gouvernement renvoie une nouvelle copie au Parlement qui n'exclut aucun candidat comme le souhaite UNIR. L'opposition le rejette, mais UNIR, grâce à sa majorité absolue de 2/3, l'adopte. Alors, il faudra convoquer un référendum conformément à l'article 144 de la Constitution actuelle. Troisième hypothèse, le gouvernement abandonne tout projet de réforme. Dans un cas de figure comme dans l'autre, il va falloir agir vite, étant donné que les présidentielles sont prévues dans le premier trimestre de 2015. Ce qui veut dire qu'il faudra introduire un nouveau texte avant la fin du mois de septembre. Il n'est donc pas exclu que les vacances parlementaires soient perturbées par la convocation d'une session extraordinaire et la demande d'une nouvelle délibération, ou que la révision de la Constitution revienne comme un serpent de mer sur la table des parlementaires à la rentrée prochaine.